Bonjour à tous, alors on continue nos vidéos de l'école à la maison avec des idées d'activités parce que oui, notre but c'est qu'ils passent pas toute la journée devant des écrans et quelquefois on peut être à court d'idées. Donc voilà, moi ce que je propose à mes élèves et à mes enfants, c'est que chaque jour ils regardent un documentaire. Donc ça c'est très facile d'en trouver, voilà, on a la télé en replay. Donc les E égale M6 Family qui passent le dimanche soir sur Gulli, ils sont accessibles en replay. On a aussi les C'est pas sorcier sur YouTube. Et là, il y en a beaucoup, ils sont tous à disposition. Donc voilà, ça dure 26 minutes. Et pourquoi pas, voilà, préparer un petit questionnaire autour de ce C'est pas sorcier, histoire de diriger l'attention pour les plus grands. Il existe aussi, voilà, plein de petites choses, un jour une actu, voilà, la minute du jour. Tout ça, je mettrai les liens dans la vidéo pour que les enfants se cultivent aussi euh, au niveau de l'actualité, hein. Là, on est en plein dedans avec le coronavirus, donc que ce soit très, très utile et qu'ils sachent surtout et que ce soit adapté pour eux. Donc pareil, je mettrai des liens, il y a le voilà, journal des enfants, mon quotidien, un jour une actu, euh, plein, de, plein de liens. Ce que vous pouvez faire aussi, leur proposer, c'est des arts visuels, des activités. Alors, pour faire des arts visuels, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la peinture. Les arts visuels, c'est aussi de la récup. Donc voilà, on va dans notre poubelle de tri et on fabrique un nouvel objet, une nouvelle chose. Un projet que j'ai à l'heure actuelle avec mes élèves, c'est de se représenter le chemin pour aller à l'école et donc de le représenter voilà, avec des objets de récup. Donc voilà, on peut utiliser un fil de fer, une ficelle pour faire le trajet et puis repérer des éléments particuliers pour construire ça. Donc voilà, il y a le récup art. Il y a aussi le land art. Donc voilà, petite promenade, hop, allez, on fait un land art. En art visuel, on peut aussi travailler avec la photographie. Alors ça peut être super sympa de faire des défis photos avec la famille. Donc voilà, on va aller se promener et puis on va se dire, ah bah tiens, comment on peut faire pour que tu tiennes l'arbre dans ta main. Donc voilà, on va se placer et chercher des points de vue. Alors ce qui est intéressant, c'est même plutôt que ce soit l'enfant qui fasse en sorte que vous ou un frère ou une sœur euh, soit en photo pour que ce soit lui qui fasse la recherche de points de vue, de recul, d'approche, etc. Donc ça, c'est très très riche comme travail. Et puis ça peut être très sympa. On peut aussi travailler juste avec, voilà, comment je fais pour faire mon petit frère aussi grand qu'un Playmobil sur une photo. Comment je peux faire en sorte que mon petit frère rentre dans la bouche de maman ou tienne sur la main de maman. Ou papa, hein. J'ai oublié les papas. Voilà, donc il y a plein d'idées à faire avec les photos, les téléphones, on en a plein. Et donc ça peut être vraiment très intéressant. On fait un petit album voilà, de la fin de cette école et on peut vraiment travailler les arts visuels de cette façon-là, avec tous les points de vue. Donc il y a plein de choses. Vous pouvez aussi faire des vidéos de stop motion. Ça, faut s'y connaître un petit peu, mais sur une tablette, c'est assez facile de faire ça et ça peut créer plein de choses. Donc voilà, vraiment, notre objectif hein, pendant cette période-là, c'est d'ouvrir les enfants euh, au champ des possibles. Et donc, voilà, donc je sais, oui, ce que je propose, ça demande de la disponibilité des parents. Mais souvent, quand ils sont rentrés dans un processus de création, envie de faire un stop motion, ils vont l'inventer leur histoire, et puis plus ça ira, moins on aura besoin d'être là. Mais ils ont besoin d'idées, donc à nous de leur fournir. Une autre chose aussi qu'on peut faire sans problème et sans difficulté, c'est cuisiner. Ben oui. Euh, Après tout, voilà, là on va être tous à la maison, matin, midi et soir. Contrairement aux jours d'école où il y a de la cantine, etc. Donc il n'y a pas de raison que ce soit toujours papa-maman qui s'y colle. On peut aussi faire en sorte que ce soit cuisiné et puis pourquoi pas faire, voilà, on en a au moins pour 2 semaines, voire plus. Donc instaurer un rituel, voilà, le mercredi, le samedi, on fait un goûter, tel jour on prépare une quiche, voilà. On peut aussi fabriquer de la pâte à modeler, on peut fabriquer de la pâte à sel. Voilà, mais la cuisine, c'est très riche d'apprentissage et puis ça occupe bien. Donc voilà pour les idées que je voulais vous donner. Il y en aura d'autres, certainement,
au fur et à mesure. Donc, eh bien, je reviendrai vous les partager dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!